j'ai l'arrête là-bas. Le départ se fait du joli village de Camus sur le parking derrière l'église. Départ qui est commun aux deux via ferrata, celle du Tucaou et celle de Coumevieille. Aujourd'hui on va faire Tucaou. On marche ensuite le long de la voie ferrée pour passer dans le tunnel. Et à la sortie du tunnel, on trouve le départ. Allez, c'est facile. Le petit est dans l'épreuve de la poutre. Une belle échelle. De la viande. Oula. C'est bien. Ça marche ici. On voit la route de Saint-Gary, l'ancienne voie ferrée. Très joli. On est sur un grès rouge. Trop mal. Hop, coucou. On est reparti en diagonale. Et voilà, les marches sont pas grandes, mais c'est bien sécure.
faire des photos de Betty en action. Ah, ça c'est joli. Superbe passerelle qui a l'air de remuer un peu. On va voir ça de suite. Ah ouais, ça remue. Comment? Ça tangue bien. Betty s'est engagée sur la passerelle. Tadantan, tadantan. Ça continue à grimper. On va voir ce qu'on trouve. Au fond, la passerelle, la route. Betty à la montée. Et moi. On a affaire à une petite traversée maintenant. Beaucoup de points d'ancrage. Elle est un peu déversante ici. Hop. Hop. On voit bien la passerelle. Alors. Il y a un peu moins de barreaux, il faut faire des grands pas. On prendra appui. Donc là on a le plan de la via. On peut voir, vous êtes ici avec un échappatoire si jamais qui part à gauche. On va finir la via pour aller au sommet ici. Petite vue du col où l'on se trouve. On voit bien le village de Camou d'où on est parti. Et un groupe qui est dans la deuxième partie de la via là-haut. On va les rejoindre. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on trouve? Un deuxième panneau. C'est le même. Les infos de la via, départ 655, arrivée 825. Peu difficile, elle fait 525 mètres. Elle est donnée pour un accès à 10 minutes, un parcours en 1h30 et un retour en
25 minutes. Je pense que les temps sont à peu près bons. Un petit chemin de liaison d'une vingtaine de mètres et on retrouve de suite les câbles. Betty va passer devant maintenant. Non. Ah bah si. Tu veux que je passe devant? Bon comme ça vas-y, c'est bien. Ça attaque de suite sur les bras. Betty est toujours en tête. T'as le lacet défait, hein? Non. C'est pas vrai. J'ai 3 nœuds en plus. Regardez ce style, cette grâce. On contourne le rocher par la gauche. Surprise. On a traversé un nouveau petit col. De nouveau, on passe côté gauche pour rejoindre la passerelle. Qu'à un moment donné, tu peux. Non, c'est pour le chemin retour. Okay. Voilà, Betty arrive sur le pont de Singe. Elle veut pas que je le fasse avec elle. Non, c'est pas ça, elle. Pourtant, en Singe, je m'y connais. Oui. Ouais, en fait, le câble qui continue, c'est un échappatoire pour ceux qui peuvent pas faire le pont de Singe. Un bon vieux pont de Singe, ça rappelle les souvenirs. Et tous les obstacles sont bien identifiés. Passerelle 3 personnes maximum, on va y aller ensemble. Non, non, non. Si, on peut. Mais si, mon cœur. Ah non. T'as qu'à dire que je suis gros aussi. Allez, on y va. Si. Vous voyez comment elle me fait bouger le pont maintenant. Petit passage en forêt après le pont de Singe, la passerelle, pardon.
l'après-midi, sonne à la cloche du village. Faut se dépêcher à louper l'apéro. Plus de barreaux, on passe sur le rocher. Ah. Attends. La voilà. Hop, sur la poutre. Avec vue sur le pont de Singe et l'arête là-bas. On a fini, je pense. Ouais. Déjà? Oh. C'était génial. Le sentier de descente est très bien balisé en vert et se fait dans la forêt. Il y a même des cordes fixes par endroit, c'est le rêve. Hop.